Depuis toujours, les êtres humains se sont toujours méfiés de la réalité lorsqu'elle est double, lorsqu'elle est vague, lorsqu'elle est hybride. On aime bien ranger la réalité dans des cases. Et quand ça ne rentre pas dans les cases, ça nous effraie. En fait, le seul moment dans l'histoire des idées où on a pensé l'hybride, c'est dans l'Antiquité avec le mythe du centaure. Mais ce qui est intéressant avec le mythe du centaure, c'est que c'est une espèce de monstre sauvage. On a l'impression qu'il était agressif, violent. Donc ça dit beaucoup de notre rapport à l'hybride. On s'est toujours méfié de l'hybride et de ce fait, depuis toujours dans toute l'histoire des idées occidentales, l'hybride est le grand impensé, le grand angle mort de l'histoire des idées. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec la mondialisation, avec le numérique, on voit bien qu'on est à l'ère de l'hybride. C'est-à-dire qu'avec la mondialisation, les identités, les cultures s'hybrident. Avec le numérique, l'économie, les entreprises, les disciplines s'hybrident. Tout s'hybride autour de nous. Mais justement, comme on s'est toujours empêché de penser l'hybride, comme l'hybride a toujours été un angle mort dans notre pensée, eh bien, on ne sait pas penser l'hybride. On est très mal à l'aise dans cette société parce qu'on ne la comprend plus. Avant, on pouvait rentrer la réalité dans des cases dans notre esprit. C'était pratique. À chaque fait réel correspondait à une case. Et là, maintenant, ça ne rentre plus dans les cases. Donc, il y a une sorte de méfiance de l'hybride, une sorte de radicalisation où on déteste l'hybride. Je pense bien au contraire qu'il faut... c'est l'hybride qui sauvera le monde. C'est-à-dire que ce sont les centaures qui sauveront le monde. Ce sont les mariages improbables qui permettront plus d'innovation, plus de créativité et surtout qui nous rendront plus intelligents et moins intolérants.